Et dans l'actualité, en ce jeudi, on évoque tout d'abord le site internet Groupon. Vous en avez peut-être déjà entendu parler. Ce site d'achat groupé permet d'obtenir des réductions très intéressantes sur des centaines de produits et d'activités. Mais il semblerait que ces méthodes ne soient pas du goût de tous les commerçants. Exemple avec ce spa privé à Wambrechy. Ouvert depuis 4 mois, l'établissement est passé par le site internet pour se faire connaître. Mais rapidement, la directrice du spa, Margaret Hussal, a déchanté. Les clients lui réclamaient une prestation vendue sur le site 33 € au lieu de 80 chez elle, sachant qu'elle ne touche au final que la moitié, soit 17,50 €. Mais surtout, trop de prestations ont été vendues sur le site internet vu les capacités d'accueil du spa. Tous les clients n'ont donc pu être satisfaits dans les temps et se sont montrés très mécontents. Élodie Bernachon a rencontré la directrice du spa. Écoutez ses explications. J'ai été un peu échaudée. S'ils avaient respecté le quota qu'on pouvait mettre, je pense que, et s'ils avaient été, je pense aussi honnêtes avec leurs clients, parce que c'est leurs clients avant les miens, en les prévenant, en leur disant voilà, il y a eu un énorme succès, Sparagone ne peut pas mettre tout ce monde, on va vous rembourser. Alors ils ne l'ont pas fait, ils ont envoyé dernièrement un mail et j'ai des gens qui m'appellent en me demandant si on est fermé. Parce que le mail est tourné de façon à ce que c'est notre faute, que c'est nous qui ne voulons pas accepter les gens, chose qui est faux. C'est vraiment eux qui ont pris trop de deals par rapport à ce que nous, on pouvait mettre. Et pour en savoir plus dans cette bataille entre le site internet et cette commerçante, nous avons joint hier par téléphone le directeur général de Groupon.fr, Philippe Jochem. On l'écoute. Nous avons traité la relation avec le partenaire pour régler le point. Donc personne n'a été à un moment donné dépassé en termes d'obligation d'exécution. Nous avons remboursé les internautes trop nombreux. Et ça, c'est pas quelque chose que nous aimons faire ou vous en doutez, parce qu'en termes de satisfaction, c'est pas vraiment très agréable. Mais on a assumé ce côté des choses. Donc nous avons remboursé les internautes en trop plein, en expliquant bien la situation, et on a fait en sorte que le partenaire puisse exécuter ses prestations sur le nombre défini avec lui. Alors on passe à toute autre chose. Dans le reste de l'actualité, une réunion publique hier à Marcq-en-Barœul était organisée sur le thème de la justice. Après la mort de Natacha Mougel en septembre, celle de Laetitia récemment et d'une joggeuse encore une fois à Toulouse ces derniers jours, les affaires de viol en récidive se multiplient. Le maire de Marcq a donc organisé cette réunion publique avec plusieurs invités, notamment des spécialistes juridiques, des magistrats, des responsables d'associations de victimes. Bernard Gérard a également annoncé une proposition de loi qu'il vient de déposer pour améliorer les dispositions applicables en la matière. Notre reporter Frédéric Regnault était hier à cette réunion publique. Il en a profité pour rencontrer Yves Mougel, le père de Natacha, violée et tuée en septembre dernier. On l'écoute. Je crois que nous sommes face à un problème de société énorme. Je regrette vivement qu'il n'y ait eu très peu dans l'assistance, très peu de familles. Si j'ai été présent à cette réunion, c'est essentiellement pour les générations futures, pour nos petits-enfants. Vous avez pu remarquer que l'assistance était constituée essentiellement de grands-parents. C'est déplorable. Je dis parents, réveillez-vous. Il est grand temps, réveillez-vous pour l'avenir de vos enfants. Un accident du travail hier à Erquinghem-le-Sec. En fin de matinée, un ouvrier est décédé alors qu'il travaillait sur le chantier de construction d'une maison. Un de ses collègues a été gravement blessé, mais ses jours ne sont pas en danger. L'accident est dû à l'effondrement d'un pan de mur de la maison et d'une partie de la charpente. Pour le moment, les raisons exactes de cet accident ne sont pas connues, mais la gendarmerie a ouvert une enquête. Autre accident du travail hier dans la métropole lilloise, à Lomme. Un employé de la société Ondulis, âgé de 56 ans, est mort écrasé par une balle de 800 kg de carton compressé qui lui est tombé dessus. Là encore, une enquête a été ouverte. Les manifestations d'enseignants se poursuivent dans la métropole lilloise ces jours-ci. Un mouvement de protestation, vous le savez, contre les suppressions de postes prévues à la rentrée prochaine. Les opérations collège-mort se multiplient et ont lieu tous les jours dans différents établissements. Et hier, les profs, vous le voyez, ont mené une opération symbolique dénonçant le bûcheronnage des professeurs dans l'établissement. Reportage plus complet dans nos prochaines éditions. On vous en parlait déjà hier matin, c'est désormais officiel. L'exposition Drôle d'Étampes, qui avait été fermée symboliquement en soutien à Florence Cassé la semaine dernière, a rouvert ses portes hier. L'exposition n'est donc plus labellisée Année du Mexique. Écoutez les explications tout de suite de Catherine Quelen, adjointe à la culture à la mairie de Lille. Elle s'exprime hier au micro de notre reporter qui l'a rencontré, Élodie Bernachon. On délabellise,
On sort de l'année officielle du Mexique en France et on rouvre aujourd'hui l'expo pour que les artistes, 80% des artistes dans cette exposition sont de la région et de l'Europe, pas du tout du Mexique. Ça s'appelait Drôle d'estampes et ça s'appelle toujours Drôle d'estampes. Après, il y avait un sous-titre avec des noms mexicains. Et ça, on l'a changé, mais on a gardé tous les artistes mexicains. Allez, on termine ce journal avec du sport et l'événement du jour, c'est bien sûr le retour de la Coupe d'Europe à Lille ce soir, 21h au Stadium Nord. Le LOSC affronte le PSV Eindhoven en 16e de finale aller de la Ligue Europa. Les Néerlandais sont arrivés hier dans la métropole et se sont entraînés au Stadium hier soir. Le match s'annonce très compliqué pour les Lillois face à un club également leader de son championnat. Mais si le LOSC veut continuer de rêver à une folle saison, il faut battre ce soir Eindhoven et surtout ne pas prendre de but. Frédéric Regnault a rencontré hier l'entraîneur lillois Rudy Garcia. Et je vous propose de l'écouter, il évoque son adversaire du jour. On sait qu'on joue une équipe du PSV qui survole son championnat, même si elle n'a qu'un point d'avance sur Twente. C'est une équipe qui marque énormément de buts, qui est portée vers l'avant. Une très bonne équipe avec de très bons joueurs. Mais encore une fois, c'est ce genre de rencontre qu'on souhaite jouer en Coupe d'Europe. Et voilà, c'est une belle affiche. On sait, Rio disait tout à l'heure les confrontations récentes avec Lyon, mais il est jeune, alors il ne peut pas se rappeler de la finale de la Coupe d'Europe contre Bastia en 78 ou des frères Van de Kerkhoff avec le PSV contre l'AS Saint-Etienne. Moi, c'est plus ça pour moi, le PSV. Donc c'est vraiment une belle affiche, donc c'est une satisfaction de rencontrer cette équipe. C'est la fin de ce journal. Merci à toutes et à tous de l'avoir suivi. Dans un instant, la météo et le trafic, tout cela en direct sur Grand Lille TV. A tout de suite.